Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu dans les commentaires que vous aimeriez bien avoir un petit sapin à suspendre. Donc voilà, il est là. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui lui est consacrée. Donc j'ai essayé de faire un petit sapin en 3D pour pas avoir un petit truc tout plat. Donc pour le faire, je vais utiliser du fil de coton vert, du fil de coton marron, mon crochet 1,5, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils et une paire de ciseaux pour le couper. Je vais également utiliser un tout petit peu de rembourrage pour le tronc. Donc, eh bien, on est parti. On va commencer par le tronc. Alors, on va commencer par le tronc. On va prendre notre fil marron et là, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et à la fin, on termine avec une maille coulée. Pour notre deuxième rang, alors on va prendre uniquement le brin arrière de la maille du rang du dessous et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, donc un total de 6 mailles serrées, et ça uniquement dans le brin arrière. Donc je vous laisse finir votre rang. Et de notre troisième à notre cinquième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse faire vos 3 rangs de 6 mailles serrées. Donc quand vous avez terminé, bien sûr, vous pouvez couper votre fil. Et puis on va prendre un petit peu de rembourrage qu'on va venir placer à l'intérieur. On a donc mettez-le bien à plat sur une surface plate, bon, sur la table. Et puis c'est pour que en bas ce soit bien plat. Et puis on rembourre. Donc je vous laisse faire pareil. Donc pour commencer, on va monter une chaînette de 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et maintenant, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on va faire 15 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 15 mailles serrées pour notre deuxième rang. Alors, on retourne notre travail, on fait une maille en l'air. Là, vous voyez, celle-ci, eh ben, on la passe. Et maintenant, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Et à la fin, on va faire une diminution. Donc, on n'oublie pas notre dernière maille. Hop. Pour notre troisième rang, on va faire une maille en l'air. On retourne notre travail. On passe la première. On va directement dans la deuxième. Et là, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on fait une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre quatrième rang, on passe la première et maintenant on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on fait une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre cinquième rang, on passe une maille. Et là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on fait une diminution. On fait une maille en l'air. Pour notre sixième rang, on passe une maille. Et maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc, vous voyez maintenant, ici, on arrive à 5 mailles serrées sur notre rang. Alors, à notre septième rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la première maille et maintenant, on va faire déjà une maille serrée dans chaque maille en l'air, donc 4 mailles serrées. Ici, on va passer en maille coulée et on va faire nos 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5. On refait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Maintenant, on passe la première, on va dans la deuxième et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la dernière, 4. Ici, on va continuer en maille coulée. Donc là, je vous avoue que moi, je vais pas m'embêter. Hop, je vais piquer directement en dessous de la maille coulée du rang précédent. Donc, on fait 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5.
Et là, on continue en mailles coulées et on fait 4 mailles coulées. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas notre dernière, 4. Et maintenant, on fait une maille en l'air. Alors, les 2 rangs, je les compte comme un rang, hein, ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, on est au 8e rang. On passe une maille et on va faire un total de 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais bien mettre dans le bon sens. 9, 10. Et maintenant, on va faire une diminution. Ah, j'ai pas attrapé tout mon fil. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre 9e rang, donc on fait une maille en l'air, on passe la première maille et là on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on termine avec une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. On passe alors pour notre 10e rang, pardon, on passe notre première maille et maintenant on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait une diminution. Maintenant, on fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre 11e rang, on passe la première, on va directement dans la deuxième. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Pour notre 12e rang, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On retourne notre travail. On ne va pas dans la première, mais dans la deuxième. Et maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2. Et la dernière. 3. Maintenant, on va faire 5 mailles coulées. 1, 2. Là, je suis obligée de changer de pelote. Trois, 4,
5. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On retourne notre travail. On refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas m'embêter à aller chercher les mailles coulées. Je vais refaire 5 mailles coulées. Donc, vous voyez, je pique dans le trou d'en dessous. 2, 3, 4. Et en même temps, je vais camoufler mes fils. 5. Et là, je vais terminer par 3 mailles coulées. J'allais repiquer dans le même trou. Hop. 1, 2, 3. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. C'est la seule transition que j'ai trouvée. Donc, maintenant, on fait une maille en l'air et on retourne notre travail. Donc, vous voyez, en fait, il y aura que d'un côté où on aura ce petit truc-là. De l'autre côté, ça fera totalement plat. Pour notre 13e rang, on passe notre première maille et maintenant, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on termine avec une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre 14e rang, on passe notre première maille. Et maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre 15e rang, on passe notre première maille et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on termine avec une diminution. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Pour notre 16e rang, donc on passe notre première maille et on fait 2 mailles serrées, 1, 2 et maintenant on fait une diminution. On fait une maille en l'air et pour notre dernier rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeté dans chaque maille et là, on va tout passer ensemble comme ceci.
Et après, on fait une maille en l'air. Bon, mon fil est déjà coupé et on tire. Donc, des parties comme celle-ci, il va falloir en faire 4 à l'identique. Donc, vous voyez, hein, on a toujours une partie où on voit ce petit truc là, bon, mais ce sera à l'intérieur, donc on ne verra plus après. Alors, pour l'assemblage, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vous conseille d'abord de camoufler vos fils, parce que sinon après, avec tous les petits fils qui traînent, c'est pas évident. On va tout simplement, alors là, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre nos parties ici. Donc là, déjà, je vais venir coincer mon fil. Hop, donc, vous voyez, j'ai préparé un assez long fil. Et je vais mettre les 2 pointes du bas. Ouais, j'avais oublié que ce fil tournicote tout le temps. Et il fait des nœuds. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir, vous voyez, je prends mes 2 parties ensemble et je vais tout simplement coudre les côtés. Alors, je vais coudre ce côté-là jusqu'à la pointe. Et après, on viendra placer une autre partie. Donc déjà là, je vais vous laisser coudre comme ceci vos 2 premières parties. Alors faites juste attention, vous voyez, on met ça à l'intérieur. Donc je vais vous laisser coudre et je vous montre pour placer la 3e partie. Donc vous voyez, j'ai atterri à la pointe. Alors là, je vais prendre une autre partie que je vais venir placer. Alors, je vais piquer la pointe pour commencer. Hop. Là, on a l'intérieur. Et je vais refaire une couture. Comme on vient de faire avec nos 2 premières parties. Tout simplement, donc on va redescendre jusqu'en bas. Je vous laisse faire pareil. Pour placer notre 4e partie, on va faire exactement la même chose que pour les 3 précédentes. Alors vous voyez ici, j'ai passé mes fils dans les mailles hein, pour atterrir de l'autre côté, pour éviter de repasser un fil justement. Et puis bah hop, hein, on va planter dans nos 2 parties. Et on continue à coudre. Donc là, je vais bien faire attention à bien prendre mon tournant. Voilà. Vous voyez, je fais pas une couture spectaculaire. Mais bon, en fin de compte, comme c'est au niveau des diminutions, ça se voit pas trop.
Mais vaut mieux le faire au fil et à l'aiguille qu'avec des mailles coulées ou des mailles serrées, sinon ça se voit trop et du coup ça vous déforme l'aspect petit sapin là. Donc là c'est pareil, je vous laisse coudre vos parties. Je vais vous montrer pour la pointe ici parce qu'on va commencer à bien les rassembler. Alors pour bien placer notre pointe, une fois que vous avez fait la couture ici, ce qu'on va faire, vous voyez ici, hop, je le plie en deux. Là, je fais la même chose ici. Hein, parce qu'en fin de compte, une fois que ce sera fini, il donnera ça. Alors, on va aller piquer dans notre pointe là. Et on va venir resserrer un petit peu. Hein, bon, à la fin, pardon, bien évidemment, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des petites mailles en l'air hein, pour pouvoir l'accrocher dans notre sapin. Vous voyez, j'ai bien plié ici. Et maintenant, je commence à redescendre. Voilà, tout simplement, on a rejoint nos pointes. Hein, puis après, on refera une petite finition, mais déjà, on va coudre cette partie-là. Donc, je vous laisse faire pareil. Maintenant que vous arrivez en bas, ce qu'on va faire, vous voyez ici, alors, vous allez placer comme ceci. Vous voyez, on va le mettre debout. Hein. Alors après, j'ai fait un petit pied, hein, c'est pour l'accrocher dans le sapin. Si vous voulez en faire des qui se posent, vous pouvez ne pas mettre de pied. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, c'est pareil, on continue dans le simple. On va venir faire une petite couture ici. J'essaie d'attraper maille par maille. Hein. Jusqu'à la moitié. Donc le mieux c'est de les plier comme ça les parties. Vous voyez là je plie ces deux là, hop, je plie et je sais que je vais coudre jusque là. À peu près. Donc on va faire ça sur toutes nos parties. Et là, il faut bien faire le maille par maille pour pas que ça se voit après. Hein. Bien évidemment. Donc, pour vous aider sur la largeur, là, on a 15 mailles. De ce côté-là, vous allez en coudre 7. De l'autre côté, et il restera juste une maille au milieu de libre. Voilà, donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là c'est la 7e. Donc là je vais venir faire un petit hop nœud coulant. Ici je vais tout simplement passer ma maille comme ceci. Là je repasse là. Et puis à partir de là, donc lui, hein, hop, je le cache à l'intérieur. On recompte si on a bien nos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je reprends ma couture maille à maille. Donc là, je vais vous laisser faire pareil. Et je vous reprends après. Quand vous avez fait le tour, vous allez prendre
votre petit tronc. Alors, vous voyez, ce que je vais faire, vous pouvez le faire aussi. Là, je vais passer mon fil dans mon aiguille. Et je vais venir faire un petit truc comme ça, là. Voilà. Ça évite que si vous appuyez dessus, votre rembourrage sorte. Des fois, c'est un peu embêtant. Là, hop, on va faire un nœud coulant. On repique un petit coup. Et puis, ben, cette fois, on coupera. Et là, on va venir placer notre tronc dans notre trou. Alors, si vous trouvez qu'il est trop long, après, bien évidemment, vous pouvez le raccourcir. Donc, on met pas de rembourrage dans le sapin, sinon ça va pas. On va reprendre notre fil vert, donc je passe mon fil dans l'aiguille. Donc voilà, c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, parce que on va accrocher quand même notre tronc, hein, je vais venir piquer ici et je vais passer dans mon tronc et je vais ressortir de l'autre côté, parce que sinon il peut avoir tendance à sortir. Voilà, j'allais dire, je vais essayer que mon fil ne fasse pas de nœud, mais c'est loupé. Je défais le nœud, je vous reprends après. Donc c'est fait. Voilà, là je vais repiquer à côté, puis cette fois je vais aller piquer de ce côté-ci. Alors après, oui, si vous voulez, après ici, je vous donne pas de nombre de rangs, c'est vous qui le placez si vous préférez un plus ou moins grand tronc. C'est pour ça qu'on a fait 3 rangs. Alors là, je vais essayer de croiser un petit peu. Vous voyez, je ressors, hop. Donc, je vais vous laisser faire ce qu'on vient de faire là sur plusieurs fois. Et je vous reprends après. Quand c'est fait, vous voyez, là, j'ai piqué dans le bas et je vais remonter avec mon aiguille jusqu'à ma pointe. Voilà. C'est pour éviter de couper le fil. Donc, je le replace. Bon, il y a juste à aplatir ici. Alors, pour bien former maintenant notre pointe, on va éviter de trop tirer. Ce que je vais faire ici, je vais venir faire un nœud coulant. Vous voyez, j'ai mon fil qui commence à m'énerver, il torsade, même quand vous êtes en train de crocheter, malheureusement, il le fait aussi. Donc ici, je vais me placer au milieu de ma pointe. Je vais aller me placer de l'autre côté au même niveau.
et je refais un autre tour. Là, je vais redescendre un tout petit peu. Vous voyez, on n'est pas loin. Et je fais pareil. On va pas faire ça sur toute la longueur, mais on va le faire sur la pointe. Voilà, maintenant je remonte. Ici, je vais aller me replacer en haut et je vais refaire un nœud coulant. Hop, maintenant je tourne mon sapin. Je replante un petit peu par ici. Et là, je refais la même chose. Je plante dans les deux côtés. On redescend un peu, vous voyez. J'essaie que vous voyez bien. Je me mets ici. Je repasse totalement de l'autre côté. Et maintenant, je remonte. Voilà. Alors là, j'ai un petit fil qui sort. Je replace en haut. Et je vais faire... On va déjà faire ça. Et cette fois, on va faire un nœud coulant. Hop. Voilà. Comme ça, maintenant qu'on a piqué, vous voyez, ici, ça s'aplatit. Là, le bas, vous avez juste à le replacer comme il faut. Alors, si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez faire une couture un petit peu plus bas. Mais bon, après, le problème, c'est que du coup, le sapin se déforme pas mal. Donc, pour l'accrocher, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on aurait pu redescendre un petit peu plus. Hein. Bon, ben, on va le faire. Hop, je vais passer mon fil ici. Je le ressors. Allez, vers le milieu. Hein. Hop, en espérant, voilà, ce que j'allais dire, qu'il s'enroule pas. Donc ici, je vais planter là, je replante de l'autre côté. On les met bien à la même hauteur. Hop. Et on refait un petit deuxième tour. Alors qu'on essaye de pas ressortir dans la même. Hop. Après ici, eh ben, on va passer cette fois de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, je raplatis ici. Et là, je pique et je vais repiquer de l'autre côté.
On repique de l'autre côté. Voilà. Comme ça, il gardera bien sa forme. On va remonter un petit peu notre fil. Ah, j'avais pas vu que mon fil ici nous avait fait des nœuds. Voilà. C'est embêtant. J'espère que vous n'avez pas un fil qui fait pareil. J'ai que celui-là, hein. Vous voyez, c'est qui une torsade. Voilà, bon, on va le faire ici, du coup. Sur ce côté-là aussi. Donc, je vous laisse faire pareil. Que pour pouvoir l'accrocher dans le sapin, donc là, hop, je vais me replacer avec mon crochet, hein, c'est bien serré. Là, j'ai fait un petit nœud coulant. Je vais venir me placer là. Voilà. Et maintenant, je vais faire des mailles en l'air, tout simplement. Donc après, la hauteur de votre accroche, c'est vous qui la choisissez. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit peu plus long. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. 30, et ben ce sera bien. Et puis on va les raccrocher. Tout ça, donc vous voyez ici, je cherche un peu, hop, mes fils. Et là, je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air, je tire. Et puis on va camoufler le fil maintenant. Donc je vais vous laisser faire pareil. Et voilà du coup pour notre petit sapin accroché dans le sapin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.